Le voyageur pèlerin qui emprunte la voie de Tours pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle traverse en Nouvelle-Aquitaine, tout près de Dax, le joli hameau de Buglose. Mais ce hameau n'est pas un quartier comme les autres. C'est un haut lieu de la piété landaise qui rayonnait bien avant Lourdes, au-delà des limites du diocèse. On y découvre une majestueuse tour clocher, surmontée de 4 anges sonnant de la trompette, abritant 60 cloches. Non loin de là, un parc ombragé sert d'écrin à la chapelle des miracles, au pied de laquelle coule une fontaine bienfaisante. On rapporte qu'en 1623, Saint Vincent de Paul vint une dernière fois rendre visite à ses parents, dans leur ferme de Ranquine. À la joie de revoir les siens, s'ajouta celle d'aller prier devant la statue miraculeuse, trouvée tout près de là 3 ans auparavant. 2 siècles plus tard, en 1838, le bienheureux père Sestac, venu chercher 50 000 francs afin de développer une œuvre au service des orphelins de Bayonne et des jeunes filles menacées de prostitution, entendit dans son cœur cette réponse de Marie. Ne me demande que mon esprit. Mais remontons aux origines du sanctuaire. Vers 1570, la protestante Jeanne d'Albret, reine de Navarre et mère d'Henri IV, et son bras armé le terrible capitaine Montgomery, menaçaient les églises avec leurs reliques, leurs représentations de Marie et des saints. Heureusement, quelques fidèles avaient eu le temps de jeter la statue dans un marais afin de la sauver, mais ils étaient morts sans avoir parlé. Là commence la légende. 50 ans plus tard, un Gouyat, un jeune berger, juché sur ses échasses, aperçut un bœuf qui s'éloignait du troupeau, vers les Barthes, pour s'arrêter en un certain endroit en mugissant. Intrigué, il rejoignit l'animal et découvrit une statue. Comme elle est belle dans sa robe de majesté. On devine une inscription sur le col. Et quel beau sourire sur ses lèvres et celle de son enfant Jésus qu'elle semble offrir à notre adoration. Les chrétiens du pays accoururent et dressèrent à la Vierge un autel de fortune. L'évêque en personne se déplaça. Il est écrit « Magnificat ». Mon âme exalte le Seigneur. Transportons-la sans plus tarder dans l'église voisine. Un attelage de beaux bœufs blancs, tachés de roux, fut requis pour cette tâche. Mais les bœufs refusèrent d'avancer. Les menaces, les caresses, les supplications, même les bénédictions, rien n'y fit. 2 gros paresseux. Ce n'est pas eux qu'on aurait recrutés pour intégrer la joyeuse bande des cabestros, qui conduisent les taureaux dans les rues de Pampelune, lors des courses matinales de la feria. Pas festaire pour dessous, plutôt du genre siestaire. Le bouvier, un brave gascon un peu bourru sous son béret, en eut un coup de sang. Feignant! Il broute quand il faudrait tirer.
C'est bien ma veine. Bœuf, 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 bœuf. Oh, boundiou des boundiou. Je vais t'en donner, moi, de la guyade sur la croupe pour te faire redémarrer. Mais non, papy. On a l'impression que la statue veut demeurer dans le lieu où elle a été sauvée. Tant et si bien que l'évêque décida par un nouveau mandement, annulant le précédent, que l'on cesserait d'en faire tout un foin, et, laissant les bœufs continuer à leur aise, le songe qu'ils n'achèvent jamais, que l'on construirait une chapelle, hic et nunc loco ipso, c'est-à-dire sur le lieu même de la découverte. Un peu dépassé par cette poussive paire de bœufs, il avait pris le parti de donner son édificateur. Vous me direz, un évêque est un pasteur. Un pasteur, oui, mais de brebis, pas de bovins. Essayez un peu pour voir de ramener le bœuf perdu sur vos épaules. Une légende, c'est comme les étoiles dans une nuit d'été, ou un arc-en-ciel après une ondée rafraîchissante. C'est un ensemble de signes auxquels il nous appartient de donner sens. À Bugloz, la Vierge Marie nous adresse une triple exhortation. La statue de Notre-Dame est passée d'un lieu de souillure à la lumière de la vénération. Son humble refuge s'est transformé en fière basilique, où tintinabulent les notes du carillon. Souvenons-nous de la grâce reçue par le Père Sestac, désireux de relever les pauvres et les prostituées de Bayonne. Souvenons-nous encore de Bernadette Soubirous, invitée par la Vierge à manger de l'herbe ou à laver son visage, non dans l'eau fraîche du Gave, mais avec l'eau boueuse de la Tutte aux cochons. Au grand scandale des témoins, il s'agissait de rappeler le Christ humilié, le Christ aux outrages, le serviteur souffrant annoncé par Isaïe, celui qui n'avait plus d'apparence humaine, celui qui avait pris sur lui nos accablements, nos maladies, nos détresses et même notre mort. Notre-Dame de Bugloz nous invite à sa suite, à quitter nos marécages. Ainsi nous deviendrons nous aussi fleurs des marais. Vous savez, ces iris jaunes qu'on voit pousser au bord de la route, dans nos fossés, ou ces angéliques sauvages que l'aube d'été allume au bord des mares, brillantes de rosée. Magnificat. Si Dieu nous console et nous fait miséricorde, s'il nous réintroduit dans la communion avec lui, c'est pour que nous vivions cette communion entre nous. Cessons de nous diviser entre chrétiens. Magnificat. Enfin, soyons missionnaires dans le monde d'aujourd'hui. Une voie de chemin de fer traverse ce lieu de marais et de sable. Quel beau symbole que les vents soufflants, à la cime des grands platanes de Bugloz, nous entraînent sur les routes de notre temps, à vivre avec les hommes de notre temps, l'expérience de la proximité de Dieu et de la tendresse de la Vierge Marie. Magnificat, Magnificat.